Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis dans mon garage et je vais travailler plus particulièrement dans le fond du garage où je vais préparer donc la zone de la buanderie. Donc pour le moment je vais fixer un rail au sol. Donc j'ai posé mon laser là, donc je sais à peu près combien je fais, elle va faire à peu près 1,83 m, enfin cloison compris. Je vais poser ensuite des chevilles à frapper pour bloquer donc le rail au sol. J'aurais pu aussi mettre des goujons et tout, mais bon, les chevilles à frapper ça suffira largement. Et donc je vais m'attaquer à faire ça, à monter tout. Il va falloir que je fasse des renforts au niveau du plafond, enfin des renforts, des étrécillons au niveau du plafond, des entretoises, pour pouvoir fixer surtout le rail du plafond. Voilà donc ce que je vais faire maintenant. Bon, maintenant que j'ai préparé donc les deux rails, il y en a un qui est prêt à être fixé au plafond et l'autre qui est déjà fixé au sol. Il faut que je mette les entretoises pour le rail du plafond. Alors, vous nous avez vu donc isoler donc les murs, alors pas celui-là parce qu'il était déjà fait, ces deux murs-là. En fait, on a tout simplement réutilisé l'isolant qui nous restait pour pas jeter bêtement, et puis comme ça, voilà, ça l'isole un petit peu, ce sera toujours mieux pour la buanderie.
Mais bon, ça reste un local, enfin j'allais dire non chauffé, c'est en maison passive, mais voilà, c'est pas, voilà, il est pas aux normes, il doit même pas ou tout juste être aux normes RT 2012. Enfin bon, voilà, c'est de l'isolant en trop, on l'a mis, comme ça, surtout ça fera de l'isolant phonique. En haut, pareil, il nous restait du pare-vapeur, donc vu qu'on avait de l'EPDM, on a remis notre pare-vapeur à 1500, comme ça au moins on est tranquille. Sachant que de toute façon, la vapeur d'eau, elle va partir vers le garage, hein, puisque ça, cette maison-là, on va voir, il nous reste un peu d'isolant polyuréthane, peut-être qu'on coupera en deux, voilà. Donc voilà, c'était juste, voilà, donc il nous restait, donc on a mis, voilà, ça fait surtout de l'isolation phonique, c'est pas plus mal. Pareil pour le plafond. Et maintenant, donc, on va vraiment s'attaquer à la structure. Donc, au niveau de la structure, voilà, bon, vous m'aviez déjà vu la fixer, donc j'ai dû la redémonter. Et là, je viens de la remettre. Entre temps, on a mis des entretoises pour bien fixer les montants dessus. Et c'est ce que je vais fixer. Voilà. Ce côté-là, on le fera plus tard. On attendra sûrement d'avoir la porte pour faire. Voilà, allez, je fixe tout ça. Bon, allez. Ah oui, puis j'ai pas précisé, mon frère lui par contre va installer donc des suspentes. Donc c'est pareil, c'est des suspentes qui nous restaient de la maison. Donc on va les positionner directement sur la structure. Donc les premières elles seront qu'à 5 cm, puisqu'après le plafond il monte. Donc au fond du plafond on sera à 15 cm, ce qui va nous permettre de mettre notre dernière grappe d'électricité qui est derrière là. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'il est en train de faire. Il va mettre, et pareil, il nous restait des fourrures, donc on va toutes les installer. Oh, il n'y a pas de perte comme ça. Voilà. Ah, c'était ça beau là. Bon allez, nouvelle journée, on va commencer, enfin on va continuer à poser donc les suspentes au plafond pour ensuite pouvoir poser les fourrures et ensuite on s'attaquera à l'électricité. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on enchaîne. Plomberie pour mon frère, et moi je commence à déballer l'araignée pour l'électricité.
Bon voilà, on a mis tout l'électricité, on a passé les Gendo, enfin qui étaient déjà là mais on les a mis comme il faut. Tout est en place. Donc ça fait quand même un sacré bazar. Et maintenant on va commencer à mettre les plaques de placo pour pouvoir ensuite mettre le plafond. On va essayer de vous faire toute la pièce en une seule vidéo. Comme ça, voilà. Pour une maison c'est toujours pareil, sauf que c'est en plus grand. Voilà, on continue. Bon, et bien voilà, on a terminé ce qu'on voulait faire au niveau. On va appeler ça la buanderie. Hein. Bon, c'est une pièce qu'on aménage avec le surplus qu'on a en fait. Hein. Mais bon, elle n'est pas isolée, hein. Pas des masses, on va dire. Là, on va dire qu'elle est plus isolée phoniquement que thermiquement. Surtout qu'un mur n'est pas isolé. Voilà, donc on a mis tout en place. On a mis ici, ce sera pour le lave-linge et le sèche-linge s'il y a besoin. Voilà. Donc ici, il ne reste plus qu'à mettre le plafond, à fixer la petite plaque sur le plafond. Et là, on va repartir vers l'intérieur pour finir la maison maintenant qu'on a posé le câble électrique qui est entré dans la maison, on va pouvoir se permettre de le faire. Voilà. Voilà, donc petite vidéo rapide pour vous montrer. Bon, ça peut aller assez vite, à deux hein, surtout, hein, mais voilà. Voilà, donc terminé pour, on va dire, pour la buanderie. Et dans la semaine, je ferai peut-être les laits que je verrai. Voilà, allez, sur ce, n'hésite pas si la vidéo t'a plu, un petit pouce. Si tu as des remarques, n'hésite pas à les faire en commentaire. On y répondra ou on les prendra en note pour améliorer ou refaire si vraiment il y avait un gros souci. Voilà, donc sur ce, je te dis à la prochaine. Kenavo, bonjour.